Un pays enclavé décide soudain de transformer ce qu'il jetait. Pendant des années, le Burkina Faso restait un nom discret dans Burkina Faso News, associé à l'insécurité et à des aides changeantes, tandis que des tomates pourrissaient au bord des routes. Quand des conserves importées, 3 fois plus chères, remplissent des étals, la question devient brutale. Que révèle cette humiliation sur une économie qui laisse fuir sa valeur? Et pourquoi Ibrahim Traoré s'y accroche-t-il comme à un test de souveraineté? Derrière une tomate sauvée du gaspillage, un laboratoire du Sahel s'allume. Le récit tient en une promesse simple: transformer sur place ce que le pays produit au lieu d'importer la valeur sous forme de boîtes et de dépendance. Pour le spectateur, l'intérêt est direct: comprendre comment une décision industrielle peut changer des revenus, des horaires de travail et l'accès aux soins. Mais l'enjeu dépasse la tomate. Il touche à l'électricité rare, aux routes qui obligent à passer par des voisins côtiers et à un État parfois visible, surtout lors des crises. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un point d'ancrage narratif, non parce qu'il résout tout, mais parce qu'il incarne la volonté de réorienter des ressources internes vers des résultats vérifiables. Micro-hameçon. Et si l'élément décisif n'était ni un discours, ni un prêt international, mais une articulation très précise entre 3 secteurs longtemps séparés. Ce qui est promis n'est pas un miracle, mais une méthode. Capter la valeur, stabiliser l'énergie, fluidifier les échanges, puis observer si le quotidien suit. La première révélation ne vient pas d'un sommet, mais d'une statistique longtemps marginale. Avant l'existence d'une transformation locale, des milliers de tonnes de tomates finissaient perdues chaque année au bord des routes. Puis, en quelques années, la production aurait augmenté d'environ 40%, comme si l'équation du gaspillage s'était inversée d'un bloc. Ce basculement explique pourquoi Ibrahim Traoré attire l'attention. Une souveraineté cesse d'être un slogan lorsqu'un produit jadis jeté devient un revenu mesurable. Dans un pays enclavé, l'effet n'est pas seulement agricole. Il redessine une chaîne de valeur entière: récolte, collecte, transformation, distribution et prix observé sur les marchés. Pour comprendre pourquoi cette mutation compte autant, il faut remonter à une contrainte structurelle. Pendant des décennies, le pays a vécu sous la pression de corridors commerciaux contrôlés par des voisins, avec des importations énergétiques coûteuses et une logistique dépendante des ports côtiers. Les infrastructures étaient insuffisantes, des hôpitaux tournaient au ralenti, et de vastes zones rurales restaient dans l'obscurité une grande partie de l'année. Chaque crise politique ramenait le Burkina Faso dans l'actualité sans laisser le temps d'une analyse lente, ce qui nourrissait une fatigue économique et institutionnelle. C'est dans cet environnement qu'émerge l'idée d'autosuffisance: transformer les récoltes sur place, produire de l'énergie grâce au soleil, financer par des ressources locales, construire des routes qui relient villages et centres économiques, et réduire la vulnérabilité aux fluctuations extérieures. Le pays se forme alors comme un laboratoire à ciel ouvert. Une usine pour capter la valeur, une centrale solaire pour stabiliser l'énergie, un tronçon d'autoroute pour accélérer les échanges. Ainsi se ferme la question ouverte au hook. Si un produit aussi banal que la tomate peut prouver une méthode, que pourrait prouver le reste? Au centre du laboratoire, un personnage sert de fil conducteur. Un ancien soldat propulsé à la tête de l'État au milieu des turbulences dont les décisions cristallisent espoir et critique. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une solution en soi, mais comme un repère narratif qui rend lisible une dynamique faite de chantiers dispersés. Sur le terrain, les premiers effets mesurables apparaissent dans des groupes précis. Chez des agriculteurs ruraux, un cycle frustrant commence à se casser. La récolte n'est plus condamnée à finir au bord de la route et l'existence d'un acheteur industriel stabilise les volumes, donc la capacité à négocier. Dans l'usine, des employés découvrent un modèle où la valeur ajoutée n'est plus exportée mécaniquement, ce qui resserre le lien entre production locale et revenus distribués sur le territoire. Dans la santé, l'hôpital moderne, financé par des ressources internes, rapproche les soins, réduit certains déplacements et améliore la capacité d'accueil. Micro-cas, court. Une famille d'un village autrefois limité par l'obscurité peut désormais conserver mieux certains produits,
suivre l'information et laisser un enfant étudier plus longtemps, non parce que la vie devient soudain facile, mais parce qu'une contrainte énergétique recule. Le sens du so what se précise. L'autosuffisance n'est pas une théorie, c'est un ensemble de mécanismes qui modifient des gestes ordinaires. Le déclencheur est agricole, et il est brutal. Les tomates s'entassent, pourrissent sous la chaleur et échappent à tout circuit de transformation. Les producteurs ne contrôlent ni les prix ni les volumes. La perte devient structurelle. La dépendance aux importations alimentaires se renforce. La rupture arrive avec l'apparition d'une usine de transformation. Traiter les récoltes sur place renverse la logique habituelle. Des conserves made in Burkina Faso commencent à remplacer progressivement des produits importés 3 fois plus chers qui dominaient les marchés locaux. Pour les agriculteurs, la nouveauté n'est pas un discours, mais un acheteur stable. Cela réduit les pertes post-récolte et sécurise des revenus plus prévisibles. Les ajustements techniques initiaux laissent place à une montée en puissance régulière, et l'on voit apparaître l'indication centrale. La production aurait augmenté d'environ 40%. À ce moment-là, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré prend forme dans les perceptions publiques. Le gaspillage cesse d'être le symbole d'un système figé. Il devient l'image d'un avant que l'on veut dépasser. Les entreprises locales observent que les chaînes logistiques gagnent en fluidité lorsque davantage de volume reste dans le pays au lieu de suivre des trajets coûteux vers l'étranger. Les transports se calibrent mieux, les prix se stabilisent et les producteurs commencent à anticiper les saisons avec plus de confiance. Le mouvement atteint un point haut quand l'énergie et les routes entrent dans la dynamique. Le projet Yelen connecte plus de 150 villages, soit environ 300 000 habitants, à une électricité locale et renouvelable. Des écoles peuvent ouvrir le soir, des vaccins se conservent correctement et des commerçants réduisent leur dépendance aux générateurs coûteux. La lumière ne change pas tout, mais elle étire le temps utile, donc la possibilité d'activité. Un second sommet apparaît avec l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Le commerce bondit d'environ 25%, les trajets se raccourcissent et de nouvelles activités émergent le long du corridor. La Banque mondiale estime que cette infrastructure contribue à environ 2% du PIB national, ce qui donne un ordre de grandeur. La route devient aussi un instrument de croissance. La rémanence se manifeste enfin dans la santé. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, financé par des ressources locales, accueille plus de 100 000 patients depuis 2021. La mortalité infantile recule d'environ 15% et plus de 500 professionnels sont formés. Dans les Burkina Faso News, l'histoire n'est plus seulement politique, elle devient une suite de preuves quotidiennes qui s'additionnent. Les preuves chiffrées ne disent pas tout, mais elles disent quelque chose de contrôlable. Elles relient une base fragile à un résultat consolidé et permettent de critiquer la trajectoire sans la réduire à une impression. Première métrique, l'agriculture transformée. Depuis la mise en service d'une transformation locale, la production aurait augmenté d'environ 40%. Cette hausse suggère que la valeur ajoutée reste davantage sur place. Elle transforme un gaspillage visible en revenu mesurable. Deuxième métrique, l'énergie solaire et l'accès social. Le projet Yelen connecte plus de 150 villages, soit environ 300 000 habitants. Cette couverture élargie étend le temps d'études, de commerce et de soins. Elle réduit aussi la dépendance aux achats de combustible. Troisième métrique, la route et l'échange régional. Avec l'autoroute vers la Côte d'Ivoire, les échanges commerciaux augmentent d'environ 25%. Cette progression indique un effet multiplicateur logistique concret. Elle rend les trajets plus courts et les pertes moins fréquentes. Ces 3 blocs s'imbriquent. Plus de transformation agricole crée des volumes et des revenus. Plus d'énergie stabilise la conservation, l'activité et certains services. Plus de routes accélèrent les flux, donc la capacité à vendre, à acheter, à distribuer. Le point important est la cohérence. Quand les indicateurs se renforcent mutuellement, la trajectoire paraît moins erratique. C'est là que la lecture Data First devient utile. Elle ne décrète pas le succès, elle vérifie si les mécanismes tiennent ensemble. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le porteur d'une méthode testable. Investir dans des capacités internes, puis accepter que le public juge sur les résultats, pas sur l'intention.
Micro-hameçon, si ces chiffres tiennent, que se passe-t-il quand un choc climatique, technique ou géopolitique frappe un seul des trois piliers? C'est la question qui ouvre la partie suivante, car une stratégie intégrée se juge autant à ses gains qu'à sa résilience. Les critiques les plus fortes ne sont pas anecdotiques, elles ciblent la structure. Première objection, la capacité financière. Un pays pauvre en capitaux peut-il soutenir de grands projets sans appui extérieur massif? Les détracteurs craignent que l'autofinancement crée une pression insoutenable sur les ressources internes et finisse par réduire les dépenses sociales ou par générer un endettement indirect. Ils ajoutent qu'un pays enclavé, exposé à l'insécurité régionale, ne peut pas assumer seul des infrastructures énergétiques, routières et hospitalières de grande ampleur. Deuxième objection, la concentration sectorielle. Miser sur la transformation de la tomate, l'énergie solaire et un corridor routier exposent à des chocs. Une mauvaise saison agricole peut perturber la filière. Un problème technique peut limiter l'énergie. Une crise régionale peut ralentir les flux commerciaux et fragiliser les projections. La réponse appuyée sur les éléments disponibles ne nie pas ces risques, mais elle rappelle que la trajectoire n'est pas 0 ou 100. Les gains observés dans l'agriculture transformée montrent qu'une valeur ajoutée locale peut créer une marge économique perceptible. Les villages connectés indiquent qu'une autonomie énergétique produit des bénéfices sociaux immédiats, en particulier sur le temps d'activité et la conservation. La hausse des échanges sur l'axe routier suggère que la logistique peut redevenir un levier, même pour un pays enclavé. Autrement dit, les objections disent attention aux limites. Les données disent la méthode produit déjà des effets. Le débat devient alors plus précis. Non pas est-ce une bonne idée, mais à quelles conditions cela tient-il dans la durée? C'est ici que la recherche Ibrahim Traor Interview prend du sens. Elle ne doit pas chercher une formule magique, mais une logique de contrainte et de preuve. Le milieu du récit révèle que l'usine de tomates, le projet Yellen et l'autoroute ne sont pas trois initiatives isolées. Elles forment un effet de chaîne où chaque gain amplifie l'autre. Quand la transformation capte davantage de valeur, les revenus agricoles se stabilisent et alimentent une demande locale. Quand l'énergie locale étend les heures d'activité, les commerçants travaillent en plus longtemps et limitent des coûts liés aux générateurs. Quand la route accélère les trajets, les volumes qui circulent plus vite, ce qui réduit des pertes et rend les prix moins erratiques. C'est à cet endroit que la perception internationale commence à changer. Les indicateurs ne progressent plus séparément, ils s'alimentent mutuellement. Ibrahim Traoré se retrouve au centre de ce point charnière, non pour son image, mais parce que les résultats commencent à soutenir la promesse initiale d'autosuffisance. Le midpoint n'est donc pas une annonce, c'est la découverte d'une architecture et la question devient simple. Si l'architecture tient, quels effets concrets voit-on et pour qui? Pour les agriculteurs, la différence la plus visible est la fin d'un cycle de perte. Les récoltes cessent de pourrir au bord des routes lorsqu'un débouché industriel devient stable. Les revenus se lisent dans une production accrue et une meilleure maîtrise des prix locaux. Les familles rurales planifient mieux, réduisent la vulnérabilité saisonnière et renforcent une sécurité alimentaire plus régulière. Pour les entreprises, l'effet vient de la combinaison rare entre énergie locale et logistique améliorée. Les commerçants, qui dépendaient de générateurs coûteux, réduisent certaines dépenses grâce à l'électricité solaire. Les temps de trajet raccourcis par l'autoroute facilitent l'acheminement des marchandises, ce qui diminue des pertes et favorise de nouvelles activités le long du corridor. Des ateliers de transformation, dépôts et distributeurs gagnent en prévisibilité, donc en capacité d'investissement prudent. Pour les ménages, l'impact est souvent silencieux mais profond. Dans les villages connectés, les enfants étudient le soir sous une lumière plus fiable. Les foyers conservent mieux certains aliments et accèdent plus facilement à l'information via des appareils alimentés localement. L'hôpital de Bobo Dioulasso rapproche des soins et sa fréquentation élevée signale une confiance accrue dans une structure financée par des ressources nationales. Pour la région et la géopolitique, la dynamique modifie la perception d'un pays enclavé. L'axe vers la Côte d'Ivoire
montre qu'une contrainte géographique peut être partiellement compensée par une infrastructure bien située. Le projet Yellen attire l'attention d'observateurs du Sahel confrontés aux mêmes défis énergétiques. La discussion autour de la souveraineté économique gagne en intensité, parce que l'expérience devient un point de référence réutilisable. Dans cette synthèse, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un catalyseur politique ayant accéléré la convergence entre agriculture, énergie, route et santé. Les citoyens observent ainsi que la souveraineté peut exister sous forme de progrès visible et pas seulement sous forme de discours. Dans Burkina Faso News, cette matérialité change la nature du débat. On ne discute plus seulement d'intention, on discute de mécanismes. Scénario de base, la continuité sans accélération spectaculaire. Les projets engagés se poursuivent, village après village, avec une extension graduelle de l'énergie solaire. L'entretien de l'axe routier reste prioritaire afin de préserver les gains logistiques observés. Les unités de transformation stabilisent leur volume et maintiennent des revenus agricoles plus réguliers. Ce scénario décrit une avancée lente portée par la cohérence entre production transformée, commerce régional et services. Scénario optimiste, l'effet d'entraînement devient visible. Les résultats enregistrés dans l'agriculture, l'énergie et la santé attirent des investissements ciblés, notamment dans les technologies solaires et l'agro-industrie. Des partenariats régionaux se renforcent, car un corridor fonctionnel facilite la diversification des échanges. Dans les villages récemment connectés, de petites initiatives économiques apparaissent et se multiplient, soutenues par une lumière plus stable et des coûts énergétiques mieux maîtrisés. Les hôpitaux modernisés renforcent la confiance et la formation, ce qui améliore la capacité locale. Scénario sombre. Le contexte régional impose ses limites. Une période de tension géopolitique au Sahel ralentit les flux et pèse sur les ressources publiques. Des retards techniques ou logistiques réduisent l'impact immédiat de l'énergie solaire dans certaines zones. Le manque d'entretien dégrade la fluidité des déplacements, ce qui augmente les pertes commerciales. Les bénéfices agricoles tardent à se généraliser et la population exprime davantage d'inquiétude face à un rythme d'amélioration inégal. Recommandation de réflexion. Plutôt que de deviner le futur, il devient plus utile d'observer les liens entre agriculture, énergie, route et santé. Si ces liens restent cohérents, la trajectoire résiste mieux au choc. Pour un spectateur qui suit l'économie, l'intérêt est de voir un modèle rare. La valeur ajoutée est de garder localement plutôt que repousser à l'extérieur. La transformation agricole, l'énergie solaire et la route ne sont pas des thèmes abstraits. Ils se traduisent en heures de travail, en dépenses évitées, en pertes réduites et en accès plus proche à des services. Pour quelqu'un qui vit dans une zone longtemps limitée par l'obscurité, la différence est immédiate. La lumière prolonge l'étude, facilite des activités domestiques et élargit l'accès à l'information. Pour un commerçant, l'électricité locale peut réduire la dépendance à des solutions coûteuses. Et pour une famille, un hôpital accessible change le coût humain des déplacements et l'angoisse des urgences. Pour les étudiants, chercheurs et observateurs africains, le cas fournit un terrain d'étude concret. Il permet d'examiner comment une autosuffisance peut être testée sans se confondre avec l'isolement. Il invite aussi à comparer avec d'autres pays enclavés afin de distinguer ce qui tient à la géographie et ce qui tient au choix d'infrastructures. 2 suggestions légères, sans surinterprétation. Suivre régulièrement l'évolution de projets locaux pour voir s'ils se renforcent ou se fragilisent. Comparer ces avancées avec d'autres trajectoires africaines pour mieux situer les réussites et les limites. Ainsi, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, devient une porte d'entrée vers une question plus large. Comment une société mesure-t-elle ses progrès quand elle décide de se réinventer? Étape 1, renforcer les infrastructures essentielles, eau, énergie, routes, accélérer l'extension de projets d'accès à l'eau potable et à l'électricité, en ciblant d'abord les zones agricoles où l'irrigation et l'énergie réduisent les pertes. Mesure, nombre de villages raccordés, baisse des interruptions, volumes agricoles mieux conservés.
Étape 2. Diversifier au-delà des secteurs actuels. Développer l'agro-industrie, les technologies solaires et des matériaux de construction avec des incitations qui attirent des investisseurs locaux sans contredire l'objectif de valeur interne. Mesure, nombre d'unités productives, évolution des emplois qualifiés, stabilité des chaînes d'approvisionnement. Étape 3. Former des compétences stratégiques, créer une base humaine solide, ingénieurs, agronomes, techniciens, gestionnaires, afin que la maintenance et l'exploitation ne dépendent pas systématiquement d'expertise externe. Mesure, proportion de postes occupés par des professionnels formés localement, continuité des services. Étape 4. Harmoniser les projets dans une stratégie unifiée. Coordonner agriculture, énergie et routes pour maximiser l'effet de chaîne observé au midpoint. Ibrahim Traoré doit maintenir la cohérence politique pour éviter des investissements isolés qui se neutralisent. Mesure, continuité logistique entre producteurs, transformateurs et marchés, réduction des zones hors réseau. Étape 5. Sécuriser la trajectoire à long terme. Renforcer des partenariats régionaux pour éviter que l'autonomie se transforme en isolement. Ibrahim Traoré peut y gagner une marge de résilience. Si la coopération sert la stabilité des flux, le récit peut revenir à l'image initiale. Une tomate au bord de la route, autrefois signe d'impuissance, devenu indice d'une méthode. Ce motif n'est pas romantique. Il est politique et social, parce qu'il dit comment une valeur peut cesser de s'évaporer. Le personnage guide reprend alors son sens. Un soldat devenu chef d'État dans une période de rupture dont la fonction n'est pas d'occuper tout l'espace, mais de catalyser une énergie collective longtemps contenue. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme une figure providentielle, mais comme un relais d'un mouvement nourri par des agriculteurs, des employés, des commerçants et des familles. Les routes, les villages éclairés et l'hôpital financé localement composent un paysage où le progrès se voit dans des gestes ordinaires. La question dépasse l'économie. Elle touche à la manière dont un peuple choisit de se tenir debout en testant ce qu'il peut faire avec ses propres ressources. Phrase clou, la dignité se construit pas à pas. Cette histoire n'impose pas une conclusion unique. Elle invite plutôt à regarder comment un pays mesure sa souveraineté, par des slogans ou par des mécanismes visibles qui modifient le quotidien. Dans les débats qui entourent l'expérience burkinabé, il y a un espace utile. Comparer sans caricaturer, critiquer sans nier les données, et observer sans transformer chaque progrès en prophétie. C'est aussi ce qui rend les recherches Burkina Faso News et Ibrahim Traoré Interview si fréquentes. Elles ne cherchent pas seulement un visage, elles cherchent une logique. Si le spectateur devait garder une seule grille, ce serait celle-ci: agriculture, énergie, route, santé et surtout la cohérence entre ces domaines. Quand la cohérence progresse, la trajectoire gagne en stabilité. Quand elle se casse, les limites réapparaissent vite. Question ouverte: comment décide-t-on de juger un pays lorsqu'il tente de se réinventer et quels indicateurs devrait-on regarder en premier pour rester juste ?